la RDC, de tous les besoins qu'on aurait identifiés sur place, permettant à chacun d'entre nous, chaque membre, de faire part, en tout cas de transmettre son savoir, de transmettre ses idées et ses compétences au service de la continuité du développement de ce magnifique pays. Alors évidemment, cela s'est accompagné après réflexion, d'une mise en œuvre qui s'est faite en 2 ans. Nous avons, je vous laisse lire les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, qui évidemment sont en constante croissance. L'idée de cette association, c'est d'être concret. Donc, pour être concret, on s'est divisé en plusieurs commissions, de manière à ce que chacun puisse, au sein de cette commission, gamberger, maturer et mettre en place des projets qui peuvent donner le jour et avoir quelque chose de concret à mettre en place. Alors, ces commissions sont pour l'instant au nombre de 5. Vous avez la commission networking dont je vous parlerai en dernier, puisque c'est celle que j'ai l'honneur d'animer. Vous avez le rayonnement du cercle. Vous avez la commission support, la diaspora entrepreneuse et la commission think tank, réflexion et action pour rester français. Alors, je vais demander notamment à Jean-Luc de nous expliquer en 2 secondes ce que c'est que la commission think tank qu'il anime. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que la lumière... Alors, en 2 secondes, écoutez, on est la seule commission qui est double. Donc, on travaille 2 fois plus que les autres, on va dire. Alors, think tank et lobbying. Alors, think tank d'un côté, c'est le fonctionnement d'un think tank. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur les thèmes majeurs du Congo, les infrastructures, l'énergie. Et on réfléchit sur des propositions qu'on peut faire aux exécutifs, à ceux qui dirigent le pays. Et le second, c'est le lobbying. Et là, par contre, c'est essentiellement ici en France, mais accessoirement au Congo aussi, c'est d'essayer d'entrer dans les milieux qui comptent, se faire connaître, assurer le soft power du pays et pouvoir faire parler de nous, du cercle de la diaspora et du pays en France. Voilà, donc je pense que j'ai été bref. Merci Jean-Luc. Je vais passer la parole à Agnès, qui dirige la commission support. Bonjour à tous. Donc, je vais faire très rapide parce que je sais que vous êtes surtout venus pour écouter Dadou Moineau. Donc, la commission support, c'est nous qui nous occupons de toute l'organisation. Par exemple, l'organisation de cet événement. On s'occupe de garantir que quand il y a un événement, on suit les règles, on suit le planning, on suit le budget, qu'on est dans les temps, que tout est bien carré, qu'on est bien professionnel et que donc on peut répondre bien aux besoins des personnes qui viennent à nos événements, mais aussi aux différents membres de notre association quand ils ont des projets. On est là, on les aide et on... Voyez mon visage, c'est le visage que j'ai d'habitude. Bonne soirée. Merci Agnès. Il y a la diaspora entrepreneuse. Non, il n'y a personne de la diaspora. Jean-Luc ? Donc la diaspora entrepreneuse a pour mission... Oui, alors, excusez-moi. Donc le responsable de la commission n'est pas là. Entrepreneuse, alors c'est aussi en 2 temps, c'est pour tous ceux qui sont congolais ici, qui veulent faire un business au pays, faciliter la chose, et ceux qui sont au pays, les mettre en relation avec le monde du business ici en France. Donc globalement, c'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment une commission qui s'intéresse aux entrepreneurs et qui promouvoit le business. La commission rayonnement du cercle, Jacob va arriver, c'est Jacob Kabbalah qui l'anime. C'est assez simple. Comment faire pour faire connaître le cercle ? Par quel partenariat ? Quelles sont les idées qu'on peut mettre en place pour faire connaître le cercle en France et à l'étranger, bien entendu, à Kinshasa, en tout cas en RDC d'abord. Et vous avez la commission networking que j'ai l'honneur d'animer, qui a pour objectif, ma foi, de resserrer les membres, d'avoir mieux se connaître, savoir qui on est pour mieux rayonner, justement. Donc, c'est
un bon miroir de ce qui se passe avec le rayonnement du cercle. Donc, nous avons pour mission d'organiser des événements, des rendez-vous, dont celui auquel vous allez assister aujourd'hui, qui a pour mission non seulement de nous resserrer, de mieux nous connaître. Et voilà, l'idée avec notamment avec les cafés du cercle, c'est... l'idée avec les cafés du cercle, c'est de se... compte tenu de notre enracinement évidemment dans notre culture, chère culture congolaise, c'est comment faire pour mieux connaître notre culture, savoir d'où on vient, et ça de façon ludique, pas comme des devoirs ou comme on a pu le voir avec nos parents, pardon papa, pardon maman, mais l'idée c'est que ce soit chaleureux, ludique et surtout que ce soit concret. Et pour que ce soit concret, on va tourner autour de la littérature, autour de la musique, autour de l'art. Et le premier rendez-vous que nous avons l'honneur de vous présenter ce soir tourne autour de la littérature. Monsieur Dadou Moineau qui va nous expliquer quels sont les emblèmes, notamment pourquoi en ce moment j'appelle mon fils Léopard. Pourquoi on les appelle les léopards? D'où vient le mot léopard, par exemple? Je ne sais pas, il ne m'a pas encore répondu. Mais l'idée, c'est voilà, partir de tous ces signes, tous ces symboles, tous ces termes qui tournent autour de la RDC. Donc, je vais laisser Enzo prendre la parole et introduire brillamment notre auteur émérite. Merci à tous. Surtout, je sais qu'il fait très chaud, vous voyez comme je transpire. N'hésitez pas à commander à boire. Hein. Le manger, ça sera pour après, vous commanderez après. Mais si vous avez soif, n'hésitez pas à commander à boire. Ils peuvent vous apporter. Voilà. Voilà, ça y est, c'est bien. Bien. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Allez, applaudissements. C'était Cécile. Merci Cécile. Donc on a eu Cécile, on a eu Agnès, on a eu Jean-Luc et Jacob quelque part là-bas. Salut. Bien Jacob? D'accord, bah, tout à l'heure alors à l'issue. Bon, alors je me présente. Je m'appelle Henri. J'aimerais bien réussir ma vie. Est-ce que vous l'avez ou pas? Vous savez de quoi je parle là? Ouais, vous l'avez? C'est quoi ça? C'est la chanson de Balavoine, absolument. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, lorsqu'on est en France, la culture française, on la connaît. Il suffit que je balance quelque chose comme ça, vous pouvez suivre. Je mets à culpa. Je dois reconnaître que je ne peux pas faire exactement la même chose en ce qui concerne le Congo. Donc, si vous démarrez sur une référence comme ça dans les années 80, je ne vais pas y arriver. Encore que j'ai trouvé 2-3 choses. Alors, Cécile vous disait tout à l'heure que on essaie de faire les choses de manière ludique. Oui, ludique, mais on le fait sérieusement sans se prendre au sérieux. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce soir, ça va être vraiment sérieux. On parle de choses très sérieuses, mais j'ai pour mission, moi, d'essayer de vulgariser le plus possible tout ça et d'essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu moins comme avant, parce que j'ai passé, comme Cécile le disait, j'ai passé ma jeunesse avec les réunions avec nos papas, nos tontons, etc. Et puis, ça parlait beaucoup. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis au cercle. Mais il y avait quelque chose en moins. Il y avait quelque chose qui me... Alors on s'est dit, on va reprendre ce que faisaient papa et maman, et on va essayer d'aller plus loin maintenant. Donc, les Cafés du Cercle, bienvenue. C'est la première édition. Ravi que vous soyez aussi nombreux. On ne s'attendait pas à ça. Honnêtement, on s'est dit, on va faire un petit truc. Et puis, finalement, on a été un petit peu dépassé, débordé. Donc, merci. La prochaine fois, on prendra peut-être un peu plus grand. Allez, on va démarrer. Je vais démarrer pour vous dire que, né en RDC, Dadou Moineau vit en France. L'auteur que nous allons avoir ici dans quelques instants a fait ses études à l'université de Lumumbashi et à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce passionné d'histoire et de nouvelles techniques a écrit des nouvelles et des articles dans la presse congolaise et étrangère. La République démocratique du Congo, un paradis au cœur de l'Afrique, est décrit comme un scandale de ressources naturelles, mines, flore, faune, hydrologie, etc. Ce pays a toujours, pour cela, été un enjeu mondial dans son histoire.
Dans le livre Les emblèmes de la République démocratique du Congo, l'auteur aborde différemment cette histoire. Il conduit les lecteurs dans une visite guidée à travers les symboles. Les emblèmes de la République sont des éléments constitutifs d'une culture politique. L'auteur parle des pièces d'identité de la République. Cela va d'un personnage à un monument. Il présente ces emblèmes comme des signes permettant de mener vers une compréhension globale de l'histoire de la République démocratique du Congo. Ladies and gentlemen, bienvenue. Nous allons dans notre premier voyage. Attention, applaudissements pour notre auteur qui est là, présent, Monsieur Dadou Wano, s'il vous plaît. Alors, on va prendre l'autre chaise ici. Tiens, bah ouais. Pendant qu'on passe là, comme ça, regarde, on va pouvoir voir ce qu'il y a inscrit. Alors, c'est pas encore tout à fait optimal, mais ça va le devenir. Allez-y. Le micro. Cécile, tu es partie avec le micro, c'est ça? Oui, Cécile est partie avec le micro. Cécile revient avec le micro dans quelques instants. Merci. Bon. Bonsoir à tous. Alors, c'est la technique. Hein. Pardon. Oui. Ou peut-être c'est ma voix. Ça va? Très bien. Bonsoir, pardon. Vas-y, tu peux commencer. Je remercie le cercle déjà de m'offrir ce premier café culturel. Je remercie les invités, les amis, la famille et toutes les personnes intéressées. Enfin, la salle, elle est bondée jusqu'au fond. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt sur la thématique de ce soir. Voilà. Absolument. Forcément, ça interpelle et on se dit, ah mais oui, c'est vrai. J'ai jamais vraiment pensé les emblèmes. Qu'est-ce que c'est réellement les emblèmes? Et on va en parler dans quelques instants. On va démarrer. Alors, moi, j'ai lu ton livre. Pardon. Est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on peut, parce que du coup, en discutant, on a fini par se tutoyer alors que je ne te connaissais pas. Donc du coup, on va vous voyer, hein? C'est mieux, on vous voit? Non? On tutoie? Ok, Dadou. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, alors, tu vois, j'ai ton livre là entre les mains. Très bien. Alors ça j'ai mis des post-it juste pour faire intelligent. Hein. Okay. Mais, et j'ai gribouillé un petit peu. Du coup, j'ai plein de questions à te poser. Et j'aimerais qu'on parte, on fasse le postulat suivant. On part du postulat suivant. C'est que là, on va aller quelque part. Tu vas nous emmener quelque part. OK? Et j'aimerais qu'on ne soit pas juste là pour discuter, pour bavarder pendant des heures, mais pour clôturer, terminer par quelque chose de concret et qu'on reparte tous avec quelque chose, avec une idée concise et précise de ce qui vient de se passer. Ça roule? Parfait. Ça marche. Très bien. Monsieur Moineau. C'est lui-même. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous dire, parce que là, du coup, je suis passé au vous et tu, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, d'abord, dans un premier temps, pourquoi? Pourquoi les emblèmes? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, un jour, si on parlait des emblèmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que, comme je dis souvent, le sérieux est dans le détail. Et souvent, le détail, c'est des choses que nous ne voyons pas. Mais tout part de là, puisque même dans la construction des normes, on part du plus petit au plus grand, mais aussi parce que les emblèmes, les symboles notamment, ont une force d'influence sur les êtres humains. Je vais le développer. Ok, donc tu t'es dit, c'est dans le détail, alors il y a une autre expression avec les détails et le diable, hein, tu sais, où certains d'autres disent que le Dieu, ou Dieu est dans les détails, ou le diable dans les détails, et toi c'est le sérieux est dans les détails. Exact. Donc du coup tu t'es dit, parce que ta formation de base, toi tu es passionné d'histoire, mais ta formation de base c'est pas ça. Ah non, moi je viens d'un monde, je suis diplomate de formation, mais justement j'ai toujours encouragé les gens à sortir de leur... j'appelle ça des carcans, puisque la connaissance, elle est élargie, elle va au-delà des sciences, au-delà des cloisonnements académiques. Voilà, donc je me suis donné la liberté d'aller au-delà de ce qui m'a été tracé. Et est-ce qu'on peut savoir ou pas, ou tu veux pas en parler, ce que tu fais à part ça, enfin, à part être historien quand tu as envie de rentrer dans les détails? J'écris, je suis dans le cercle, je réfléchis, je fais des analyses qui peuvent être économiques et bien d'autres. Je travaille comme tout le monde. Voilà. Quels sont les principaux emblèmes que tu explores dans cet ouvrage et pourquoi sont-ils importants? Alors, moi, je les ai lus.
j'ai lu ces emblèmes, j'ai compris, en tout cas je crois avoir compris, mais est-ce que là, comme ça, si tu fermes les yeux ou sans réfléchir, le premier emblème qui te vient comme ça à l'esprit, c'est lequel? C'est le drapeau. Le drapeau? Oui. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on commence par le drapeau? Oui. Alors, pourquoi le drapeau? Alors, déjà, on va faire un petit exercice Ouais. pour vous prouver que l'être humain a des capacités, a des super pouvoirs. L'être humain a la possibilité de pouvoir dématérialiser ceci. C'est une tablette. Je les dématérialise comment? En le nommant. J'ai dit, ça, c'est une tablette. Je l'ai pris en main. Mais si je te demande, Enzo, je te dis, est-ce que tu peux me donner ma tablette? Dans ta tête, là, nous rentrons dans le monde des idées. Dans ta tête, tu sais, ah oui, ça, c'est une tablette. Donc, l'être humain a cette capacité de dématérialiser et de faire le contraire. Le contraire, ça veut dire, il a une idée, il s'est dit, il y a Dieu qui existe, et il se fabrique un petit monument, une amulette, il dit, c'est Dieu. Alors, c'est cette démarche-là, dans ce sens, qui fait en sorte que nous créons des éléments qui nous permettent de cristalliser des idées. Et c'est ça qu'on appelle les symboles. Les symboles, d'accord. Donc on est sur la définition du symbole. Voilà. Très bien. Mais alors, là tu dis, on crée la statuette et c'est Dieu. Non. Là c'est une tablette. Oui. Mais on crée la statuette et elle représente Dieu. Exactement. Ouais. Pour les uns, elle représente, pour les autres, on s'agenouille devant. D'accord. Oui. Mais dans ton exemple, la tablette est une tablette. Oui. Donc elle ne représente pas. Donc toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que les symboles, justement, c'est qu'à partir d'une idée, il faut que l'on matérialise cette idée qui représenterait ce qu'on veut dire ou oui. ce qu'on veut représenter. Oui. Donc le drapeau. Avec le drapeau et ces éléments-là, on va prendre le cas du drapeau. Vous voyez souvent pendant un match, au début d'un match, il y a l'hymne national qui joue, le drapeau qui flotte, et il y a des joueurs qui pleurent. Attention, tu parles de quoi? Parce que le match, là, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Oui, Tu par parles exemple, voilà, il y en a qui pleurent, il y en a qui font le haka pour les All Blacks. Le drapeau, pour eux, leur parle. Donc, ils ramènent avec eux leur pays, juste avec ce tissu qui flotte. Voilà, donc dans le cas du Congo, pour parler du drapeau, voilà, je ne sais pas si un pays en a eu autant, nous en avons eu 6. Et le premier drapeau, on le verra, c'est un drapeau avec une étoile sur un fond bleu. Et la personne qui a fait cette présentation du premier drapeau s'était dit, il symbolise la lumière qui chasse le ténèbre. Voilà, donc ça c'est notre tout premier drapeau et qui a, je précise, une étoile à 5 branches qu'on appelle un pentagramme qui représente souvent, il symbolise l'éducation, voilà. Et ce monsieur s'appelait Stanley. Non, mais j'ai retrouvé son vrai nom, il s'appelait John Rowland. D'accord. Attends, là, tu as dit 2-3 trucs en même temps, là. Oui. Moi, j'ai cru, oui. en lisant ton livre, oui. que ce drapeau-là, alors ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est exactement la petite critique que j'allais faire sur ton livre. C'est-à-dire que là, tu es en train de me donner un supplément d'âme qu'il n'y a pas dans ton livre. Allons-y. Dans ton livre, c'est assez technique, c'est factuel, oui. C'est formel. Tu es en train de dire, Léopold II a fait ceci, etc. C'est quelque chose de très factuel. Oui. Là, tu es en train de me donner un supplément d'âme en disant, ça symbolise la lumière qui sort des ténèbres. Et tu l'as écrit ça dans le livre? Oui. Alors vas-y, réexplique. Mais comme on dit, la lettre... l'esprit vivifie. C'est pour ça, la démarche ici, c'est de pouvoir lire pour que les gens se posent les questions que tu te poses là. Voilà. Alors, ce drapeau, pour en parler, a été proposé au moment de l'Association internationale africaine. Voilà, donc c'est Stanley qui était cet Anglais, journaliste aventurier, qui vient faire cette proposition. On est en quelle année? Alors, j'ai pas la précision. Est-ce qu'on pourra avoir la slide colorée? Comme ça, on se situe. Alors, c'est le slide coloré. C'est toi qui as la tablette? Non.
Alors, le slide coloré. Alors, pour les dates avec la carte, numéro de carte bleue, digicode, numéro de téléphone, on se fait un peu. Donc, Voilà. donc on est, en fait, c'est au début, c'est avec, quand on crée l'AIF, c'est Léopold, le roi Léopold de Belgique, Ouais. qui essaye de faire en sorte de s'approprier le Congo. Avec Il magouille un petit peu, il fait un peu une comme il veut. diplomatie incroyable. Ouais. À Et, lire. et finalement, il arrive à ses fins. Exact. Et c'est là, C'est Non. juste avant. c'est juste avant. Ouais. Et donc à ce moment-là, on doit. Voilà. c'est- On est sur le drapeau, tout début, 1879. D'accord. Voilà. Donc 1879, le premier. Pardon, Larsen est toujours là. Donc c'est celui-là le premier drapeau. Oui. Là, on est sur Captain America quand même. Sauf que c'est le jaune à la place du rouge. Ok, donc Henri, Monsieur Stanley. Et alors pourquoi est-ce que la lumière sort des ténèbres? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la démarche, puisque la considération qui a présidé à cette rencontre-là, c'était des considérations d'ordre philanthropique, disait-il. Philanthropique et pouvoir civiliser, entre guillemets, Oui. les populations de l'Afrique subsaharienne. Donc la lumière, ce sont eux, Oui. et les ténèbres, c'est nous. Parce qu'ils apportent la science. D'accord. Il y avait une prétention d'apporter une certaine connaissance à travers la science, etc. Et surtout, c'était plus ou moins une idée libératrice, puisque du côté est de l'Afrique, de l'Afrique, il y avait la pénétration de l'islam. Voilà, donc avec tout ce qu'il y avait comme razzia. Et du côté est, il y a ce que moi j'appelle la géopolitique de la croix, où les Européens plantaient carrément des croix tout au long de la côte est africaine. Donc c'était une façon de pouvoir dire nous venons à la libération et nous venons civiliser ces populations-là. Tu te rends compte, c'est quand même incroyable ce qu'on est en train d'apprendre là. Ça veut dire que là, la lumière, ça, qui est aujourd'hui sur notre drapeau encore, Ah, tu commences à comprendre, hein? et tu vois, mais Oui. ça, tu ne le dis pas vraiment dans le livre, tu l'expliques pas comme ça. Tu le découvres. Et c'est Et bien tu le comme ça. découvres. Donc ça veut dire que ce sont les colons belges qui viennent nous apporter la lumière. Et là, on est en 1870. Oui. Ok, continuons. Est-ce qu'il y a un autre emblème? Il y a autre chose à dire sur le drapeau? Alors, attendez, excusez-moi. Avant que j'oublie, il y aura des questions, hein. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez tout à l'heure. Pour l'instant, nous débattons ensemble. Et après, vous pourrez évidemment poser les questions sans aucun problème. Alors, on peut passer rapidement sur le drapeau qui prend le contre-pied. C'est Ouais. un drapeau vert, c'est le drapeau sous Mobutu. Une anecdote, ce drapeau, selon certains témoignages, ils auraient une certaine origine, mais en vrai, ce drapeau est venu d'une association des étudiants. C'est une association des étudiants, UGEC, qui avait ce drapeau-là, et le président Mobutu, après avoir enrôlé tous les étudiants de force, il s'est accaparé de cet élément symbolique qui est devenu... Celui avec la flamme. Exactement. Il est quand même beau, ce drapeau avec la flamme, non? Enfin, il se passe quelque chose. Alors, je ne rentre pas dans le politique. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. On n'est pas du tout... Il ne s'agit pas de parler politiquement ici, de faire quoi que ce soit. Et on est juste sur des faits. Est-ce qu'on le voit, le drapeau avec la flamme, ou pas? Oui, on peut passer. Juste, pour ceux, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ce drapeau-là. Voilà, on peut passer là. Alors ici, on est sur du... On reviendra sur cette belle dame. On reviendra ici. On va danser plus tard. Et voilà. Ok. Donc, on est sur ce drapeau-là. Voilà. Moi, lorsque je naquis avec ce drapeau-là. Oui. La flamme. Et alors, que veut dire cette flamme? Alors, tu me dis que c'était des étudiants. Oui. Mobutu a récupéré ce drapeau. Et alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'il représente? Alors, le vert, il représentait... en tout cas, je vais préciser quand même qu'il avait une certaine avance sur la question de l'environnement. Hein. Donc, le vert qui représente la flore et la faune, le jaune qui représente la richesse, et le rouge, ce sont les martyrs.
Voilà. En gros, c'est ça qui représentait. Mais voilà, on était dans le courant authenticité. On essayait d'être nous-mêmes, de revenir sur certaines valeurs, enfin, certaines valeurs africaines. Voilà. Et il a eu la particularité, ça je dois le préciser, d'être dans le détail justement, contrairement à ce que nous avons connu avant ou après. Lui, il a eu la particularité d'être dans le détail. Et on le verra avec d'autres éléments qui vont circuler. Excuse-moi, il y a la technique qui est en train de me dire que mon micro est à l'envers. Aloïs, c'est quoi? Mon micro est à l'envers? C'est bon là? C'est mieux? D'accord. Tu es en train de me dire que ça, c'est des martyrs? Oui. C'est-à-dire qu'il y a la main d'un homme qui, comme une flamme olympique, qui porte les martyrs. Oui. Alors, un détail important, je ne sais pas si vous avez compté les nombres des monuments aux morts qu'il y a en France. Il y en a partout. Parce que dans la considération de la mémoire, enfin de la République, il y a, les morts sont considérés comme ceux qui nous ont donné tout ce dont nous avons aujourd'hui. Okay. Ils ont combattu, ils ont marché, ils ont construit. Voilà. Et là, je pense qu'il a voulu, faire référence à ceux qui se sont sacrifiés pour le Congo, enfin, le Zaïre. Ok. Donc, le jaune, c'est la richesse. Exact. Le vert, c'est l'environnement, oui. Faune et flore. Cette main-là qui porte donc les martyrs. D'accord. Donc ça veut dire que on passe de là à là sans aucune. Il a mis une croix complètement sur ça, oui, en disant je vais maintenant. Et là, on est dans l'authenticité. Donc sa politique, c'est la politique de l'authenticité. Oui. Est-ce que tu peux me dire en quoi est-ce que ce qui vient si tu devais faire un positif ou un négatif de là-dedans, est-ce que si tu devais faire une comparaison, tiens, on va vous demander à vous, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire, entre ces deux drapeaux-là, si vous aviez à choisir, si on vous demandait, levez la main, qui préfère celui-là, qui préférait qu'on ait celui-là? Levez la main, juste en termes de... Non, personne. Et l'autre? Donc, c'est-à-dire qu'on a un Mobutu qui est ce qu'il est, et qui a fait... voilà. Et là, en fait, en termes populairement parlant, on n'est plus sur ce drapeau-là. C'est-à-dire que si on devait revenir, si, je ne sais pas moi, M. Tshisekedi, par exemple, Fachi, comme on l'appelle, revenait en disant on va prendre ce drapeau-là, est-ce que tu imagines que le peuple serait d'accord? Justement, c'est une très belle question parce que le symbole a ce pouvoir-là. On peut revenir à des éléments d'avant. La preuve, c'est que au départ, on a eu notre Stanley avec sa petite étoile, voilà. Ça change de forme. En 97, il y a Laurent Désiré Kabila qui arrive. Il veut plus de celui-là, il reprend celui d'avant. Donc pour dire que le symbole a la possibilité de pouvoir de refaire surface. Donc c'est celui qui est ici, derrière. Mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il était au courant de la symbolique de ça ou pas, selon toi? Ben justement, c'est pour dire que c'est tout un art. On va le voir avec d'autres éléments, notamment les armoiries. On ne dessine pas un drapeau comme ça ou des symboles. C'est tout un art, il y a un savoir-faire qui est derrière, il y a tout un sens. Il en est de même avec les billets de banque, on va le voir tout à l'heure. Ok. Voilà. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant. Là, c'était un petit peu pour démarrer, pour vous expliquer un petit peu la symbolique du drapeau et ce que ça signifiait vraiment, réellement. Et là, je vois que, a priori, si on était représentatif du Congo, eh bien, le drapeau ici, eh ben, l'emporterait si d'aventure il y avait un référendum. De quoi tu veux nous parler maintenant? Est-ce qu'on parle des armoiries, c'est ça? On peut prendre avant, il y a la belle dame qu'on a laissé passer là. Ouais, ok. Les monnaies. Donc juste avant ça, oui, elle est belle aussi. Bon, on reviendra. Juste avant. Voilà. La monnaie, enfin, j'ai intitulé l'alchimie du sol et du sous-sol. Est-ce que, comme je sais qu'on est pris par le temps,
Est-ce que, de manière très impolie, ce que je suis en train de dire, est-ce que tu crois qu'on peut faire ça en 5 minutes? Parfait. Let's go. Alors, je t'écoute. Alors, Ok. l'alchimie, pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on s'arrête sur cette dame avec l'alchimie du sol et du sous-sol? Parce que la monnaie congolaise raconte une histoire. Le monsieur, hein, le génie diplomatique, qui s'accapare d'un territoire où il est chef d'État, il bat la monnaie pour son propre compte. Enfin, je ne sais pas s'il y en a eu deux dans le monde. Voilà, mais tout de suite après, nous arrivons aux heures de l'indépendance. Il y a notre monnaie qui apparaît. Et ça, c'est une question que je vais poser dans le public. Est-ce que quelqu'un sait la parité monétaire qu'il y a eu entre un Zaïre et le dollar américain? Nous sommes dans les années 67. Voilà. Donc, un Zaïre valait 2 dollars américains. Donc, le Congo, dans une partie de son histoire, a eu une monnaie plus forte, entre guillemets, l'euro. 20 ans plus tard, grande évaluation, un Zaïre valait, je ne sais pas si j'ai mis mon temps. Alors, je vais te montrer là. Nous avons eu ce gros billet-là. On a connu des billets avec plusieurs zéros, des millions. Je crois que le deuxième élève qui est entré dans cette école, c'est le Zimbabwe, vers la fin du président Mugabe. Donc, on a eu ces genres de billets, des millions. Un Zaïre valait, je crois, pour acheter un kilo de viande, il fallait 100 millions de Zaïre. 110 millions de Zaïre. Voilà, ça c'est l'histoire de cette monnaie. Mais bien avant, on a eu cette belle dame qui est une actrice d'une série brésilienne. Elle s'appelait Dona Beja. Voilà. Toutes les familles, hein, les gens s'en rappellent, on se regroupait devant les télés. Il y avait cette belle dame qui, en fait, son nom a été porté par une de nos monnaies. Voilà, on appelait cette monnaie Dona Beja. Alors, quand j'ai lu ça, je ne comprends pas. Oui. C'est-à-dire qu'on regarde la télé, on aime la télé, on se dit tiens, on va mettre une femme Dona Beja sur notre monnaie. Ah non, ouais, c'est les Belges. Oui, c'est un surnom, puisqu'il y a eu un certain Loder Londala, un brillantissime entrepreneur, mais qui était dans l'audiovisuel, qui ramène des séries télévisées pour changer un peu de la platitude de la... Pour divertir. Voilà, exactement. Alors, c'est pas une première fois, hein, puisque les Congolais ou les Aïrois ont eu l'habitude de donner des prénoms de femmes ou au billet de monnaie. Il y a eu Mazé, il y avait un billet qui s'appelait Mazé, il y a un autre billet qui s'appelait Kiedi. Donc, on a pris cette habitude-là de donner des surnoms aux billets de banque. Il y en a même qui s'appelait Prostate. Voilà. Oui. Ah oui. Oui. J'ai vu marquer prostate là, et là je me suis dit, je pense qu'il a dû faire une erreur, il a dû mettre, ou alors ça veut dire autre chose. Ça veut vraiment dire prostate? Prostate, oui, parce que c'est dans la période où le président Mobutu s'est fait opérer de son cancer. Voilà, donc on est rentré dedans pour dire ce billet, on l'appellera prostate, on va le surnommer prostate. Ah oui. Oui. Voilà. Je vais éviter de faire des commentaires parce qu'on en a tous plein la tête. J'ai effectivement noté ça. Monnaie de singe. Oui. Monnaie de singe. Alors, non, vas-y, explique-nous. Explique-nous parce que là, c'est important. Ok. Monnaie de singe. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Gouze Akarliband, un brillant monsieur intellectuel qui devient Premier ministre. Et ce Premier ministre ne s'entend pas avec le président sur la gestion de la monnaie. Là, nous avons un billet qui s'appelait Mokomboso, hein, pour certains qui appelaient Mokomboso. C'était un gorille de montagne, d'eau argentée, qui s'appelait Maïché, qui vivait à l'est du Congo. Alors, le Premier ministre... Oui. Pardon, Dadou, je vais te demander un truc. Oui. Est-ce que tu peux faire ça comme si, alors je suis à côté de toi, très bien, comme si tu parlais à tes étudiants? Oui, alors. Allez, face à eux. Ok, donc... Comme ça, j'étais en Jean-Gouze Akarliband, après un grand discours, c'était un grand communicant politique, pendant un grand discours, Lubumbashi, place de la Poste, le monsieur, il sort de son véhicule, il dit « Je ne veux pas de cette monnaie » et il sort. Imaginez-vous bien,
Madame Borne déchirait l'euro. Il fait cet acte. On parlera des gestes symboliques. Il déchire le billet en disant monnaie des singes, au pluriel. Monnaie des singes pour dire que nous étions dans une république bananière. Voilà la petite histoire de cette monnaie. Enfin, c'était un très beau billet quand même. Donc c'est devenu une expression? Pendant un moment, oui. Ah bah, aujourd'hui, on en parle comme ça, toujours. Hein, quand on Ouais. dit ça, c'est de la monnaie de singe, là, c'est une expression qui perdure. Donc elle est née là-bas, à ce moment-là. Non, elle n'est pas née là-bas. Je disais que c'était un très grand intellectuel. Il a pris justement l'expression et il a tropicalisé. Il a contextualisé ok. en rajoutant, en mettant monnaie des singes. Enfin, l'expression, c'est monnaie de singes. D'accord. Donc, voilà. Ah, Ouais. oui. Bon, on a dit qu'on essayait de ne pas commenter, mais ce sont les faits, juste les faits. De quoi est-ce qu'on peut parler maintenant? De quoi est-ce on enchaîne avec les symboles ou on enchaîne avec non, avec les armoiries ou autre chose? On peut prendre les armoiries, oui. Pardon, combien de temps il nous reste, s'il vous plaît? Bon, d'accord, merci. On a 2 heures, ok. Oui, on peut prendre les armoiries. Les armoiries. Alors, Oui. est-ce que la zapette est dans le coin? Oui, la zapette est dans le coin. On part sur les armoiries. La zapette n'est pas dans le coin. Si, elle est dans le coin. Alors, les armoiries. Alors, ça, c'est assez particulier. Parce que les armoiries aussi, bon, Oui. je vais quand même passer mon droit de réserve là. C'est quand même insupportable. On est d'accord? J'admets, oui. Enfin, moi, bon. Si, on y va, Cécile, s'il te plaît. Ça ne marche pas de là-bas. Enfin, moi, On j'ai peut passer, oui. il nous reste. D'accord. D'accord, on a jusqu'à 40. Merci Jean-Luc. Merci Ouais. beaucoup. Voilà. Alors, les armoiries. Oui. Bien. Alors, le léopard. Cécile posait la question tout à l'heure sur le léopard. Le léopard est aujourd'hui une... Enfin, le léopard, quand on parle des léopards, on parle de quoi? Pardon? L'équipe de foot. Absolument. L'équipe de foot du Congo, RDC. D'ailleurs, nous sommes qualifiés pour la CAN. Moi, je suis ravi. Ouais. Tu sais grâce à qui? Grâce au numéro 8. Ah oui. Il s'appelle Samuel Mutusami. Oui. Retenez ce Oui. nom. Ah oui. Est-ce que je peux le dire ou pas? Je peux crâner ou pas? Bon, Allons-y. c'est le fils de Cécile, Samuel Mutusami, qui est ici présent. Et ben voilà. Bon, Comme quoi, oui. Voilà. Bien, donc léopard. Là, ici, sur la première, on est armoirie de l'État indépendant du Congo. Et on est, je ne sais pas en quelle année, mais nous avons donc un blason avec toujours cette... je suis parti. Avec ici, on a toujours cette étoile. Avec, Oui. et si j'ai bien appris, ici, la vague, c'est le fleuve Congo. Exactement. Ok, le fleuve Oui, Zaïre. c'est ça. Bon. Donc, ici, nous avons l'étoile, la fameuse étoile. Nous avons le bleu. Le bleu représente donc les ténèbres. Oui, il a repris le fameux drapeau de son garçon de course. D'accord. Oui. Ok. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, nous avons un lion avec un écu, enfin, on va dire... Pardon. Je donne un petit détail. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est tout un art. Héraldique, ce sont les armes. Donc, pendant le Moyen-Âge, chaque seigneur, etc., avait une certaine signature. Hein, il portait ce type de représentation. Alors, selon les familles et selon les transmissions, chaque seigneur, chaque duc ou roi particularisait son insigne. Lui, par exemple, là, ce petit lion, il l'avait pendant qu'il était prince. Alors, du moment qu'il passe roi, il doit changer tout le contour. Mais attention, l'héraldique a tout un langage. Donc, on le lit, enfin, par exemple, là-bas, on ne dit pas rouge, non, on parle pour le jaune, on dit or, pour le bleu, on dit d'azur. Donc, il y a tout un langage, et il y a une manière de lire ceci, donc avec la petite bandelette que vous voyez là, où on parle de cri. Voilà, donc on est passé de cet art-là à quelque chose qui ressemblait un peu plus à un logo. Puisque ceci vient d'un
d'un concours qui a été organisé. Un monsieur qui s'appelle Soumaïli de Kisangani qui a remporté le prix et la République, merci, a repris bon, enfin, on va dire, c'est entre deux, c'est entre un peu, c'est une arme, mais enfin, qui fait logo. Voilà. Donc, alors, oui. Oui, pardon. Donc en fait, là, on est parti sur une armoirie Classique. Classique, européenne. Exact, oui. Avec les dorures de la royauté, etc. Oui. On passe ensuite avec Travail et Progrès. Oui. Ensuite, qui sont les... Vas-y. Alors, là, c'est la devise. C'était la devise de l'État indépendant du Congo. Mais les Belges, pour rire entre eux, ils disaient l'or en Belgique, le travail au Congo. Voilà. C'est pour... C'est ça qui m'a un petit peu... Et ça a été toujours vrai jusqu'à Glisson. Donc, l'or en Belgique, non, et le travail au Congo. Oui. Ensuite, on est passé à là. Donc là, on enlève carrément tout ce qui est royauté, etc. Enfin, vraiment, on épure complètement et ça devient plus un logo que des armoiries. C'est ça. Oui, il n'y a plus de support, puisque dans l'héraldique, l'écu doit toujours être soutenu par, on va dire, par une représentation, soit animale, soit humaine. Et là, on voit que, voilà, ça n'est plus soutenu. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture, justement, encore une fois, avec la politique de l'authenticité. Passer du... Donc là oui. On est en 97, en 96, c'est ça ? Là, nous sommes dans les années 60, un peu plus loin, où on prend des nouvelles couleurs. Donc là, on est dans les années 60. Et dans les années 60, avec l'authenticité, on décide de... 70, oui. On décide d'enlever tout ce qui était... tout ce qui représentait la royauté belge. Oui. Et on arrive là-dessus. Ok. Donc, qu'est-ce que ça représente ? Là, il y a une défense. Oui, de ivoire. Ouais. C'est de l'ivoire. Richesse, flore et faune. Les deux lances représentaient les deux lances, c'est la force ou la force de défense, si je m'en rappelle encore bien, puisque je suis un peu perdu dans les... Et là, il y a le léopard. On va en parler un peu plus loin. C'est des animaux totems, puisqu'on en a eu. Et là, on a eu un lion dans un Parce qu'au premier temps. départ, on passe du lion au léopard. Et pourquoi est-ce qu'on prend le léopard ? Alors, j'entends qu'il est félin, il est rapide, il est robuste, il est violent. Il a de la puissance et il a de la force. Voilà, il y en a un là qui est doré. Ok. Donc voici un léopard. Voilà. Très bien. Mais aussi, oui. Pour les awards. Oui. Mais aussi parce que dans les traditions bantoues, c'est un animal assez particulier. Voilà, donc sa peau sert de tapis pour certains empereurs ou certains rois. Ses dents sont portées en collier. Enfin, très récemment, il y a même le film Wakanda, où on voit le collier de l'acteur principal. Mais quand vous allez au Congo, dans les marchés ou dans certains pays, enfin dans certaines régions, les dents du léopard sont portées comme un bijou. Et Mobutu, donc le président Mobutu a décidé de prendre la peau de léopard pour en faire une toque. Alors, oui. C'était le chichi, c'est ça ? Le chichia, oui, c'est un chapeau. C'est un chapeau rouge. Exactement, puisque la première force militaire, c'était des Anzibarites et des populations qui venaient de l'Afrique de l'Ouest, donc musulmans, puisque le chicha permet à ce qu'on le garde, mais on peut faire sa prière en même temps. C'est-à-dire qu'on peut embrasser le sol. Exactement, c'est ça. Donc il arrive avec sa toque. Avec sa toque. J'avoue que c'était un look assez intéressant. C'est ça marchait, puisque ça a même été repris par la designeuse du film Un prince à New York. Ouais. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une grande inspiration de vestimentaire du président Mobutu. Et cette toque, il a repris certaines rébellions, puisque il y a eu des années où il y a eu une rébellion avec un certain Moulélé, les Simba, etc. Et ces personnes s'habillaient avec ce chapeau-là.
il mate la rébellion. Il était très fort dans la récupération des symboles. Hein. C'est une particularité de ce président-là. Il a récupéré. Il en fait un des éléments de sa tenue. L'Union africaine est charmée de ce monsieur avec une canne, avec son chapeau. Et ça passe tout de suite. Il y a certains présidents africains qui commencent à l'adopter. Oui. Il a lancé une mode. Mais exactement. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « abat le costume ». Oh oui. Il revient de Chine. Il va voir aussi il y a Julius Nyerere, le président tanzanien, qui a lancé la politique du socialisme africain, ou Jama, c'est une doctrine. Mobutu qui côtoie un peu toutes ces personnes-là, il revient avec quelque chose qui ressemble à un safari, avec un col Mao, puisqu'il revenait de la Chine aussi, abat le costume. Nous sommes toujours dans cette continuité de la politique d'authenticité. Et abat le costume, ça donne Abacos. Voilà. L'abacos, c'est ça. C'est-à-dire qu'il revient. Oui. Et plus de cravate. Je me souviens de papa avec l'abacos. Oui, plus de cravate. Ah ouais. Ouais. Alors, il y avait même des manches courtes. Oui. Des manches courtes. Oui. Et du coup, c'était Colma au départ. Et après il est quand même revenu le col. C'est ça. Le col est revenu. Oui. Et voilà. D'ailleurs, tu vois, en lisant ça, j'ai eu envie de reporter l'abacos. Parce que ça revient. Il y avait quelque chose qui m'a plu là-dedans. Jamais j'aurais cru pouvoir dire ça un jour. Oui. Mais ça m'a plu. Bon, voilà. Voilà. En lisant le livre, voilà, il y a d'autres tenues qu'on a détaillées, notamment le safari et bien d'autres éléments. Et parce que le président Kabila, derrière, est revenu sur un truc et il a pris, lui, le safari et qui en termes d'élégance, ça n'est qu'un, je trouve, un peu moins élégant que la Lacoste pour le coup. Même si la Lacoste, on l'aime ou on le déteste. Enfin, soit on aime, soit on n'aime pas. Le safari, je trouve que ça fait, je viens de me lever. Oui, ça fait safari. Mais bon, ça n'engage que moi. Alors pourquoi les justice, paix, travail? On était parti sur travail et progrès, justice, paix, travail. Comment est-ce qu'ils ont brainstormé? Comment est-ce qu'ils se sont dit ça sera notre devise désormais? Est-ce que ça l'a été vraiment? Je doute. Voilà. Déjà, la justice. Alors, il y a des chaises ici. Quelque chose. Déjà, pour la justice, on sait comment ça s'est passé. Le président du 1PR était au-dessus des institutions. Voilà. Donc, le mouvement populaire de la Révolution. Voilà. Donc, ensuite, la paix, oui, elle était, on va dire, relative, avec beaucoup de contreparties. Voilà. Donc, on a connu quelques guerres en Mobutu, MOBA 1, MOBA 2, la guerre du Shabbat, comme on l'appelle. Et le travail, on a perdu l'outil de production sous le règne de monsieur qui prenait le travail. Voilà. C'est quoi l'outil de production? Nos grandes entreprises. D'accord. Voilà. Donc elles ont toutes été démantelées. Oui, avec la zaïréanisation. Donc on a donné les entreprises dans la gestion des Zaïrois, à l'époque. Bon, la gestion n'était pas au rendez-vous et voilà, il y a eu le déclin. Ensuite de cela, il y a eu le pillage de 92-93. Donc tout l'outil productif était parti en fumée. Non, mais attention, tu nous dis ça comme si on était tous au courant, mais on ne connaît pas oui. Tout, on ne maîtrise pas complètement tout. Parce que je voudrais juste revenir sur le fait que, donc, tu dis zaïrisation. Oui. Parce que il reprend tout. Alors, il y a la toponymie, c'est-à-dire que tous les lieux, il change le nom de tous les lieux, c'est-à-dire tout ce qui était Léopoldville, Elisabethville, etc., il remet des noms zaïrois, congolais, et j'apprends que le Zaïre, en fait, donc signifiait fleuve. Zadi, bref, avec la langue. Et donc, c'est à partir de là qu'il a redonné le nom du pays Zaïre, avec le fleuve Zaïre. Exact. Et le fleuve Zaïre qui traverse effectivement tout le... J'apprends que c'est le 5e plus grand fleuve du monde, le 2e plus grand fleuve de l'Afrique, après le Nil. C'est ça. Alors, je vais parler de quelque chose que je n'ai jamais dit. Exclusivité. On va avoir un scoop. Oui. Alors, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Dans la littérature, on parle du fleuve Lualaba comme étant la source du fleuve Congo. Ça, c'est dans la littérature. Mais dans le réel,
Le fleuve Congo naît dans un petit village près de la Zambie. Et ce village s'appelle Mukoma, un petit affluent. Et il y a un petit mystère. Là-bas, il y a une famille de pierres. Enfin, il y a deux pierres avec un petit. Bon, j'ai eu la chance d'y aller et c'est là que j'ai eu ce récit-là. Le fleuve Congo part de là, puisque c'est le seul cours d'eau qui monte vers l'est, partant de ce village-là. Et le chef du village nous disait qu'il y a eu des études qui ont été faites pour connaître la source de cette eau-là. Bon, les recherches n'avaient pas abouti. Donc, dans le réel, la véritable source du fleuve Congo, ce n'est pas le Lualaba, puisque le Lualaba, ici, on l'appellera, c'est presque un fleuve, mais c'est cette petite rivière qui part du village, retenez bien, Mukoma. D'accord. Là, on parlait de Wakanda tout à l'heure. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on a le vibranium quelque part? On n'est pas loin. Hein. Hollywood est toujours préparateur psychologique, hein, comme je l'ai dit. Ouais. Donc, je savais que j'avais raison, je suis en train de crâner devant mes copains. Donc, on est sur la zaïrisation, donc il est en train de tout remettre, donc ça s'appelle maintenant le Zaïre, ça s'appelle maintenant Elisabethville, qui désormais s'appelle Lubumbashi. Exact, oui. Lubumbashi qui veut dire Lubu. Je fais mes devoirs, hein, j'essaie de me souvenir. Les lecteurs vont... Alors, c'est les Luba, enfin, c'est les Luba, et en fait, c'est deux tribus, c'est ça? Enfin, les Luba, c'est la même famille, mais bon, qui se sont séparés à un certain moment. Ah oui, voilà. Ceux du fleuve, c'est voilà. Ceux du fleuve. Voilà, donc à découvrir dans le livre, je parle justement de la toponymie. J'ai défini. On a eu une certaine dame qui s'appelait Astrid, la reine des Belges, qui avait son nom sur tous les boulevards. Reine Astrid, Reine Astrid. Bon, c'était pas Mobutu qui arrive et qui débaptise. Donc, il a eu une politique de il débaptisait et il déboulonnait les monuments bien avant que les Anglais le fassent. Lui, il a eu à le faire pendant longtemps. Sauf que lorsqu'on fait des monuments, même l'emplacement a un sens. Donc, enlever un monument pour en remplacer un autre n'aura pas changé foncièrement la perception autour. Ok, donc là, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai juste peur, tu vois, il est 32, mais il m'a dit 40. Il nous reste 1 minute, tu vois, on est encore là-dessus. Donc, justice, paix, travail. Les armoiries de la RDC aujourd'hui. Oui, ça ressemble à ça. Pour certains d'entre nous, nous l'avons sur nos passeports. D'ailleurs, excuse-moi, mais à un moment donné, ça a changé. Il y a eu paix, justice, travail, ou travail, justice, paix. Non, il y a eu des changements. Là, nous sommes dans... Je ne sais pas, quelqu'un qui a son passeport avec lui. Donc, je crois que c'est paix, justice... Enfin, non, nous avons eu au départ paix, justice, travail. Ensuite, aujourd'hui, je pense que c'est justice, paix, travail. Et est-ce que tu sais pourquoi ça change comme ça? Non? Ça, c'est justement le pourquoi que j'ai écrit. Ah oui. Qu'est-ce qui est marqué? Paix, justice, travail, justice, paix. Oui, alors la particularité de ces changements brusques, justice, paix, travail. Voilà. Au départ, c'était paix, justice, travail. Alors, la particularité de ces changements, on le voit aussi dans un des chapitres que j'ai écrit sur les fêtes et les commémorations, enfin les fêtes populaires, où à chaque pouvoir qui arrivait, partant du pouvoir belge, on enlevait certaines dates et on en remettait d'autres. Voilà, Mobutu qui prend la date du 14 octobre pour en faire la journée de la jeunesse. Voilà, ceux qui viennent après lui enlèvent cette date-là et remettent autre chose à la place. Voilà, à un moment, c'est le 17 février qui représente, 17 mai, la fête des armées. Mais à un moment, les autres qui arrivent derrière. En fait, le fond de ce livre aussi, c'est de dire la République s'est construite sur des questions d'unanimité. Il faudrait à un certain moment qu'on ait des éléments intangibles et que ce soit des éléments qui disent oui, pour ceci ou cela, nous avons tous été d'accord. Parce qu'on sait lire une certaine instabilité organisationnelle à travers les symboles et les signes. En fait, ce qui, moi, m'a fait un peu de peine, je peux le dire comme ça, c'est que
c'est que à la fois je comprends qu'on puisse déboulonner les choses, qu'on puisse, et c'est important, selon moi, il y a des choses qui ne peuvent pas rester si elles ont meurtri, mais en même temps c'est une histoire, c'est notre histoire, avec nos blessures, Oui. Et je trouve que c'est comme si on était systématiquement amnésique, c'est-à-dire qu'on oubliait, qu'on effaçait tout Exactement. pour recommencer. C'est ça. Donc du coup, il n'y a pas de socle. On perd un peu un socle. Il y a quelque Exactement. chose Exactement. alors je sais pas, ça m'a fait vraiment très bizarre qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive, Oui, eh ben, il enlève ce qui s'est passé. En fait, comme s'il n'y avait pas d'histoire avant. exact. Et ça, c'est un élément très perturbateur, enfin, pour des personnes qui ont vécu 30 à 40 ans avec un même drapeau, avec Oui. les mêmes habitudes, et hop, on change. Rien qu'à écouter mon père, quand il parle de sa jeunesse, de son enfance, j'entends les Léopoldville, j'entends les Elisabethville, et puis c'est vrai qu'il y a une espèce c'est assez particulier. Je ne trouve pas le mot, mais c'est assez particulier. C'est pour ça qu'il faudrait avoir, enfin, moi j'appelle ça des moments de halte où on peut tous se poser, se dire, voilà, pourquoi on en est là. Et ce livre répond à moitié à cette question-là. Enfin, ça entre dans cette démarche pour dire, essayons d'observer ce qui s'est passé, pourquoi. Sans faire de politique, on ira voir M. Tshisekedi, on va lui dire. Voilà, donc à un certain moment, on doit se... Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, j'avais regardé. Il y avait d'autres questions. Un autre symbole. Pourquoi est-ce que l'Okapi fait partie on a parlé du léopard. Et pourquoi est-ce que l'Okapi? Alors, l'Okapi, il n'a pas... c'est pas un symbole politique, mais c'est un symbole qui représente le Congo. Pourquoi? Parce que c'est un animal qu'on trouve uniquement au Congo, hein, vers l'Ituri. Voilà, l'Okapi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une espèce qui est entre le zèbre et la girafe. Magnifique, elle est vraiment magnifique. Voilà, c'est cette exclusivité et c'est cette rareté qui fait en sorte que l'Okapi soit un symbole, un des symboles au Congo, mais qui ne joue pas une fonction politique. D'accord. Et pourquoi on ne le met pas à la place du léopard? Est-ce qu'il est moins puissant? J'ai ramené un document que m'a remis un député. Enfin, nous sommes là en 2006, non 2002, la constitution actuelle c'est 2006. Lors du débat, il m'a remis gentiment ce document quand j'écrivais ce livre, et lui défendait l'Okapi justement. Dans son argumentaire, il évoquait l'Okapi, il disait c'est un animal doux, dans la rareté, elle est belle, et voilà. Elle est pacifique, pourquoi on ne prendrait pas cet animal-là? Encore une fois, voilà, il y a les considérations politiques aussi qui peuvent primer. Enfin, ceci dit, c'est une radio. Ben voilà. Ça reste encore, oui, l'Okapi, ça reste... On arrive à la fin. Il y a plein de choses qui vraiment, je vous invite à lire ce livre, donc Les emblèmes de la République des Congo. Vraiment, je vous invite à le faire. Alors, on va faire juste une question juste technique. Apparemment, il y a quelques coquilles qui se sont glissées dans le livre. Oui. Donc, ne vous offusquez pas. Effectivement, il y a plein de trucs un petit peu, de mots un petit peu approximatifs de temps à autre. Mais il y a une nouvelle édition qui arrive, oui, pour très bientôt. Voilà, donc là, il y aura, ça sera un peu plus épais. Et notons que toute œuvre humaine est perfectible. D'accord. Donc vraiment, et vous allez voir, c'est assez, même si tu l'as écrit de manière très factuelle, c'est ce qui nous permet aussi d'y mettre nous-mêmes notre imaginaire, notre compréhension, en se disant mais tiens, comment c'est quand même assez particulier, c'est là, c'est bizarre, pourquoi est-ce que et donc voilà. Alors j'avais plein de questions encore à te poser. C'était évident, je savais que j'aurais pas le temps. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait démarrer sur quelque chose et j'aimerais qu'on termine sur quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais, s'il te plaît, que l'on retienne de ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ce livre? Et qu'est-ce que tu voudrais, quel est ton souhait sur la fin? On sort de là avec quoi? On sort de là et on sort du livre en se posant la question sur notre identité. Qui est-ce que nous sommes vraiment, nous Congolais? Est-ce que nous sommes le fruit d'une colonisation? Est-ce que nous sommes
des personnes qui ont vécu une dictature, est-ce que nous sommes bons chrétiens, puisque l'éducation a été entre les mains des chrétiens, c'est de se dire, Est-ce que nous sommes des sujets du roi? est-ce que nous sommes des sujets du roi? Est-ce que nous sommes des Belges à la peau noire? Voilà, donc il faudra qu'on se pose des questions sur notre identité, parce que l'identité nous permet de définir par la suite quels sont nos intérêts communs. Tout ce qui se construit en escamotant la question identitaire est forcément voué à l'échec. Mais aussi, ce livre, je l'ai fait comme un acte de partage pour réveiller les questions, mais aussi comme une transmission pour nos enfants. J'en ai vu pour nos enfants, pour dire, voilà, il y a une fameuse phrase de Lumumba que j'adore, il dit, ça tombe bien, quand on parle du loup, on voit ses lunettes. Lumumba disait, l'histoire de l'Afrique sera écrite par ses propres enfants, et je crois qu'on a commencé ces démarches-là, et c'est dans ce cadre aussi que j'offre ce livre à tous les lecteurs. Alors tu nous l'offres à 12 €. Hein? Oui. Hein, parce que, il est là. Hein. Si vous voulez le lire, on peut le récupérer. Alors, je voulais parler. En fait, il y a une question parce qu'il est 40, ça y est, il est l'heure. Oui. On va passer aux questions-réponses. Vous allez me poser les questions que vous voulez. Mais j'aimerais juste vous dire. Est-ce qu'il y a un ciment, selon toi, qui unit? Quel est le ciment qui unit les Congolais? Qu'est-ce qui fait que nous sommes Congolais, selon toi? Ah oui. Alors, tout ce dont nous avons évoqué font partie de la composition du ciment. Par exemple, la rumba congolaise, qui est devenue le patrimoine immatériel de la rumba congolaise. Donc, on est sur de l'art, de la musique. De la musique. Le son aussi peut être un symbole. Le drapeau et tout ça. Ouais. Enfin, ce sont ces éléments qui nous unissent. C'est pour ça qu'il faudra que nous nous mettions d'accord à un certain moment sur notre propre histoire. Il y a certains personnages qui nous unissent. Kipa Vita, on en parle dans le livre. Lumumba, ce sont des personnes qui font l'unanimité. Kimbangu, il y a même une date. Dans la réédition, on va rajouter cette date puisque le 6 avril aujourd'hui est consacré à Simon Kimbangu. Donc même pour les icônes, les figures emblématiques, il faudra qu'on se mette d'accord à un moment. Il faudra qu'on y mette aussi certains intellectuels. Pourquoi pas? Il faudra qu'on y mette les femmes, plusieurs femmes. Donc, il faudra qu'on construise ensemble, justement, ce ciment qui peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, ce qui fait l'unanimité, quasiment, en tout cas, lorsqu'on parle des Congolais, parce que il y a la musique. J'ai un peu aussi... moi, j'ai noté la gastronomie. Alors, il y a notre... Oui. Comment? Il y a le sport avec notre équipe, spécialement le football, mais oui, même si bon, on est en train de revenir là, hein, on va faire un super truc à la CAN. Il y a la langue française, la francophonie, non? C'est un ciment, ça, non? C'est un ciment, en sachant que un élément culturel est aussi un élément d'influence. La belle stratégie, c'est de s'approprier, comme on le fait d'ailleurs, nous Congolais, moi souvent on me dit je parle un français belge, c'est de s'approprier des symboles ou des éléments culturels. Donc on peut le transformer ou le détourner de sa mission. Si la mission était de marquer une influence, on peut le détourner. Un peu comme, je donne un exemple. Voilà, je vois madame, elle a mis des liputa, les pagnes. Les pagnes, hier, je me parlais avec une dame, elle disait c'est le tissu africain. J'ai dit non, c'est un tissu indonésien, fabriqué, produit en masse en Hollande et revendu en Afrique. Donc, mais l'Africain ou les Africaines se sont appropriés cet élément et elles s'en servent magnifiquement. Vous voyez comment elles sont belles. D'ailleurs, c'est pendant la zaïrisation. Exactement, encore une fois. Et enfin, je me suis dit, là, c'est quelque chose de clair pour tout le monde, le fleuve Congo. Le fleuve Zaïre, oui. Ça, je trouve que c'est un vrai ciment. Oui. Il relie le pays. Il y a une petite strophe du président Mobutu qui disait « Tout comme le soleil se lève, avec éclat chaque matin, et se couche au soir
à l'horizon du fleuve Zaïre, fier d'apporter à l'humanité le serment nécessaire. C'est un très beau texte, c'est une poésie sur le fleuve Congo. Et d'ailleurs, nos artistes l'évoquent souvent. Au-delà de son apport nourricier, c'est la voie de navigation, c'est la beauté du paysage, c'est l'environnement. Voilà, encore une fois, on a le Congo, le fleuve Congo, il est magnifique. Il nous donne plusieurs choses à la fois. Alors, je termine. On a parlé de Kadé, de Olomide, de Fali, de Gins, d'Adjou, etc., qui aujourd'hui font partie de ce ciment congolais. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Monsieur. Bonsoir. Enzo. Unzo, N'-Z-O. Enzo. Merci pour cet ouvrage qui nous ramène pour certains dans nos enfances. Nous, on a connu certaines choses, d'autres non. Ne serait-il pas aussi, parce que ça me rappelle le prof Déli qui se bat aussi pour l'éducation. Oui, ça me rappelle prof Déli qui se bat aussi pour l'éducation nationale, qui est bradée au Congo. On nous apprend de choses qu'on n'a pas besoin. Et toi, tu viens nous offrir quelque chose qui peut apporter un plus, voire même plus, pour l'éducation nationale congolaise. As-tu pensé à présenter ton livre aux autorités congolaises pour l'intégrer dans le manuel congolais de l'éducation nationale? Merci. Normalement, ça fonctionne. Allô. Oui, enfin, merci pour la question. Bon, déjà, il faudrait savoir se forger sa propre vérité. Je pense que c'est le plus essentiel. Deuxièmement, il serait intéressant que tout lecteur s'approprie de ces informations-là. Et j'en profite, je ne sais pas qui est-ce qui va le faire. Le cercle Niragongo s'est posé cette question-là et lors de notre plénière, on parlera justement de l'éducation comme moteur de l'essor du Congo. Donc on prend rendez-vous pour le mois de novembre. On répondra à toutes ces questions avec force et détail. Qu'est-ce que c'est bien dit, quoi. Bravo. Quel talent. Alors, il y a une question là-bas. Alors, derrière vous, monsieur, d'abord. Juste avant, il y a une dame. Bonsoir. 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 Alors, moi, j'avais une question par rapport à cette, entre guillemets, fausse information qu'on a sur la source du fleuve Congo. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va établir la vérité, enfin, qu'on va rectifier du coup cette fausse information et dire que la source du fleuve Congo, c'est pas Lualaba et que c'est cette source que vous avez découvert dans ce petit village? Puisque vous le savez maintenant, évangélisez. C'est bon, ça. Mais quel talent. Ça, c'est pas de la formule. Maintenant, tu as la vérité. Tu peux y aller. Va dire ton nom. Juste devant. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup Dadou pour avoir produit ces documents qui, pour moi, constituent des éléments de mémoire. Parce que, bon, on a été plusieurs fois confrontés à des lectures occidentalisées de notre propre histoire. Et là, je me sens à l'aise que je commence à découvrir des choses par les Congolais eux-mêmes. Et du coup, moi, j'ai une petite question de curiosité. Oui. À un moment donné, l'équipe nationale s'appelait Simba. C'est dans quelle période politique que ça quitte de léopard, ça va dans Simba et ça devient léopard. Et quand je comparais les armoiries, ça n'a pas pourtant changé de nom. C'était toujours léopard. Mais à quel moment Simba intervient dans les débats pour prendre le nom de l'équipe nationale? Oui, merci pour la question. Simba, il revient en 97 avec le président
enfin Mosée Laurent Désiré Kabila. Et il y a eu un petit flottement dans l'entre-deux. On se disait Simba, finalement, encore une fois la question de la symbolique. Simba ne nous rapporte pas les victoires que nous avons eues en tant que léopard. Et de là, on se réapproprie, je parlais de la réappropriation du symbole, le symbole léopard revient cette fois-là, mais uniquement pour l'équipe nationale. Voilà. Parce que... Pardon. Non, je vais arrêter de parler. Allez-y, vous ayez... le micro. Ouais, bonsoir Dadou, bonsoir à tous. C'est Chouchou, Kitoutou. Alors, je voulais juste pousser un peu ma curiosité par rapport aux multiples drapeaux qu'a connu notre pays. Lequel, selon toi, regorge vraiment la vraie identité, la vraie histoire, relate vraiment la vraie histoire de notre pays. Parce que tout à l'heure, Bien joué, il est obligé de répondre là. ouais, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé, tu nous as dit la mission finale était de savoir, en tant que Congolais, notre vraie identité. Merci. Je ne m'hasarderai pas à répondre de façon brute. Je réponds dans les coulisses. Mais la réponse à ta question, c'est que on ne peut pas renier sa propre histoire, mais on peut co-construire avec notre passé, avec nos réussites, avec nos échecs. Donc, c'est vers ce drapeau-là qu'il faudra qu'on aille un jour. Alors, après, c'est vous, monsieur. Oui, bonsoir Dadou. Effectivement, j'ai suivi avec attention votre exposé. Ça nous ramène effectivement à nos origines pour comprendre effectivement ce que le Congo représente pour nous et quel est notre devoir à nous tous, qu'ils soient à l'étranger ou sur place au Congo. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je voulais simplement intervenir sur deux petits points. Le premier, c'est lorsque vous avez parlé du premier drapeau qui date de l'époque coloniale. Vous avez dit avec l'étoile qui était au milieu, c'est pour apporter une forme de lumière et qui va chasser l'obscurité. Et je me rends compte que lorsque on est passé de la République d'Isaïr en République démocratique du Congo, sous Mouzé, et il a repris pratiquement le même drapeau, a changé quelques éléments. Quelle fut la motivation? Parce que, en tant qu'historien, vous êtes quand même entré en profondeur pour comprendre quelles étaient les idées qu'il avait. Je sais que Mouzé, excuse-moi, je sais que Mouzé c'est quelqu'un qui connaissait un peu l'histoire du Congo et quand tu parlais, c'est avec fierté. Donc, lorsqu'il a même pris l'idée qu'on puisse modifier certains éléments de ces drapeaux-là, il y avait une certaine motivation. Dans vos recherches que vous avez pu trouver, quelle a été la motivation principale de Mouzé par rapport à ces premiers points. Deuxième point, c'est Mobutu, avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités aussi qu'on lui reconnaît. On peut à un certain moment donné dire, bon, lui, par exemple, sa gestion des éléments, vous venez de parler tout à l'heure de les ciments, ce qui cimente l'unité nationale. Et pour lui, il pouvait mettre tout de côté, mais la paix et la tranquillité des Aïrois à l'époque comptait beaucoup plus qu'autre chose. Est-ce que rien que par cet élément-là, on regarde le contexte actuel que nous vivons au Congo avec des agressions de part et d'autre, est-ce que Mobutu ne peut pas être à un moment donné laver son image? Et comme historien, parce j'avais déjà lu, comment il s'appelle, Ilika Mbokolo, dans certains de ses ouvrages, et il essayait un peu de démontrer le côté positif de Mobutu, mais avec des mots hésitants. Et vous avez pris le devant aujourd'hui dans votre livre, je n'ai pas encore lu, je pense que j'aurai le temps de le lire. Est-ce que vous avez essayé un peu de pousser pour que les gens puissent comprendre la dimension de l'homme au regard de ses erreurs politiques, mais la dimension de l'homme? Merci. Merci. Bon, pour la première question, je pense que c'est... Il faut compter le nombre des étoiles sur le drapeau d'avant, enfin, sur la période coloniale. Mosée Laurent Désiré Kabila rajoute des étoiles, plusieurs étoiles. Enfin, je crois qu'il y en avait qui représentaient les provinces. Mais il change aussi le bleu. Il passe d'un bleu ciel, on va dire, vers un bleu un peu plus pâle.
Voilà. Mais encore une fois, il y a une rupture avec l'ancien drapeau zaïrois, mais avec une modification de l'ancien drapeau que nous avons connu sous la période belge, enfin, la période coloniale. Pour la deuxième question, bon, la démarche ici, c'est de pouvoir, je ne prends pas position sur des considérations d'ordre politique. Je suis vraiment sur une démarche pour susciter le questionnement, mais il y a des personnes habilitées de pouvoir travailler sur cette question-là. Et pourquoi pas nous qui sommes là, pourquoi nous ne remontons pas ces informations pour que ton souhait prenne corps. C'est notre Socrate, pardon, c'est l'art d'accoucher les esprits. Donc c'est à nous de réfléchir et ensuite d'y aller. Mais moi j'ai ma réponse, hein, je suis pas Socrate. Bonsoir, merci pour la parole. J'espère que ma première question elle est déjà posée. Et moi, je m'aurais plutôt posé une question sur l'épistémologie. Parce que tout à l'heure, vous avez plutôt évoqué le problème des cultures. Et ben moi, je me dis, l'audience qui est directement qui est directement sollicitée, c'est vraiment les Congolais. Et je me rappelle bien de Valentin Yves Moudimbe quand il a dit dans son ouvrage L'invention de l'Afrique. Il a fait un discours pour montrer que voilà, donc toute la bibliographie que nous exploitons, nous Congolais, c'est vraiment une biographie hérocentrique. Et même l'épistémologie, les Vétachao, en fait, la conception de la science, la façon des transmissions, c'est vraiment hérocentrique. Alors moi, j'aurais le temps de lire les bouquins pour apprendre des symboles, mais quelque part, je m'interroge sur l'épistémologie parce que dès lors que nous allons commencer à lire, n'allons-nous pas, encore une fois, plonger dans cette, je dirais, dans cet isme, enfin, dans ce que Valentin Moudimbe interdit, quoi. Donc, cette épistémologie européenne, et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça, donc, dans votre travail? Voilà. D'accord, ok. Oui, épistémologie, on revient encore une fois. Quand vous lirez le livre, vous me sentirez libre. Vous sentirez que je suis libre. J'ai évité d'employer des expressions scientifiques, vexologie pour les drapeaux, on va dire hymnologie pour les hymnes. J'ai évité de pouvoir être dans les carcans de la science, puisque moi je considère que la science n'est pas une vérité. La science, on le sait, hein, pour ceux qui sont allés, qui ont fait des travaux, les 4-5 premières pages dans des travaux scientifiques, on dit toujours hypothèse. Or, l'hypothèse, ce n'est pas la vérité. Donc, j'ai évité d'aller sur ces terrains-là parce que je me disais, la vérité va au-delà des limites scientifiques, etc. Parce que tout ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas vrai demain. Toute conclusion scientifique aujourd'hui ne le sera pas vrai pour demain. C'est pour ça, si Newton s'est réveillé aujourd'hui, il verra que ses travaux ont vraiment évolué. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un livre qui permet à l'esprit de pouvoir s'évader, de chercher tout ce que nous avons dit en conclusion, de se poser des questions sur notre identité et pourquoi pas le construire. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Dadou, bonsoir Enzo. Et du coup, premièrement, donc, je me présente, je suis Shoki Maïndou, donc je suis ravi de participer et de te voir en train de nous présenter ton ouvrage. Et il y a une question que j'aimerais te poser concernant les définitions des couleurs du drapeau, et à savoir que tout à l'heure vous avez parlé du drapeau de Mobutu, enfin le drapeau vert, et vert symbolise l'environnement, ce que vous dites, et vous dites aussi que donc la lumière qui vient illuminer les ténèbres, parce que les ténèbres est toujours employé en pluriel. Et ma question est celle-ci. Alors, parce que rien ne sort de ce monde sans connaître exactement la réalité des choses, parce qu'on n'emploie pas des symboles au hasard. Et du coup,
pour vous, les ténèbres par rapport à notre pays symbolisent quoi exactement? Parce que la lumière arrive pour chasser les ténèbres. Qu'est-ce signifie les ténèbres dont on parle signifient quoi exactement? Sont représentés par quel type d'éléments ou dans notre vie sociétale, tout ça. Et deuxième question pour moi, c'est que ici, quand on parle de l'environnement, Mobutu avait peut-être une idée, une pensée de mettre en place ces drapeaux en parlant de vert, c'est l'environnement, parce qu'il avait une vision sur l'environnement. L'écologie, aujourd'hui, on en parle tellement. Nous sommes dans le réchauffement climatique, nous avons un danger qui nous arrive sur les climats, et on s'est dit, à partir de 2030, nous allons vivre encore des catastrophes parce qu'un degré de plus commencera à détruire déjà les poissons dans l'eau. Les poissons vont commencer à mourir à partir de 2030 parce que nous allons arriver à un degré de plus par rapport à nos températures. Mais nous, ici en Europe, étant de la diaspora, nous avons peut-être une certaine avancée par rapport à ceux qui sont au Congo. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas moyen de pouvoir sensibiliser plus davantage le nôtre qui se trouve au Congo, de manière à les sensibiliser, à mobiliser un maximum de personnes pour leur présenter l'importance de la protection de l'environnement, moyennant ces ouvrages? Est-ce que s'il y aurait moyen d'un collecte ou quoi que ce soit pour nous, pour que nous puissions au moins porter un soutien majeur à des populations qui sont au Congo? Voilà. Oui, merci pour les deux questions. Bon, enfin, moi, je ne reviendrai pas sur la table en 1879 pour dire à quel sens ils ont voulu donner, enfin, qu'est-ce qui représentait le ténèbre. Bon, pour eux, bon, enfin, on est quand même dans un contexte de, enfin, les Lumières, etc., la civilisation, voilà, c'était pris dans ce contexte-là. Mais après, encore, tout symbole reste critiquable. L'étoile ne chasse pas les ténèbres. L'étoile, il éclaire, tout simplement. Il décore la voûte céleste. Qui chasse, je ne vois pas trop. Donc, on peut critiquer, remettre en cause cette symbolique-là. Mais aujourd'hui, si je peux voir ce que tu veux dire, pour moi, aujourd'hui, le ténèbre, c'est la guerre. C'est notre économie qui se bat pour sortir. C'est le manque des infrastructures. Voilà, c'est notre réalité. Et notre lumière, pour moi, notre lumière, ça doit être le travail et surtout savoir où est-ce qu'on veut emmener ce pays. Voilà, ça c'est notre lumière et le ténèbre, je dis. Pour la question de l'environnement, oui, encore une fois, je vous ramène dans le cercle, dans la commission think tank qui réfléchit aussi sur les questions de l'environnement. Nous avons dans la salle des personnes spécialisées sur la question. Oui, c'est vrai, on y réfléchit et on y travaille. Merci. Dernière question, s'il vous plaît, monsieur. Alors, merci beaucoup, Dadou, pour ta belle intervention dès ce soir. Franchement, je salue. C'est bon, ça fonctionne? Oui. Alors, je salue ton originalité. Franchement, c'est une belle démonstration pour beaucoup d'intellectuels, pour tous les Congolais. Et ce soir, je veux te dire merci. Pour moi, ça ne sera pas une question, mais une contribution. Parce que quand on parle des emblèmes de la République, effectivement, c'est un grand voyage que tu viens de nous inviter ce soir. On l'a fait avec toi. Et moi, je suis un peu préoccupé par une chose, ou deux. Enfin, ma préoccupation se résume par la crise identitaire. Parce que si l'on remarque les différents drapeaux qui constituent l'histoire de la République, on trouve qu'il y a une instabilité. Une vraie instabilité. Et quand je vois Mobutu nous présenter un tableau, un drapeau avec des couleurs vertes, tout ça, et Kabila qui arrive façonne un drapeau, je me pose la question, où étaient les Congolais? C'est-à-dire, est-ce que les Congolais étaient intéressés? Parce que je me dis qu'on ne peut pas dissocier cela avec la politique. Mobutu, dictateur qu'il était, les colons, nous savons comment ils étaient, ils ont construit des emblèmes ou des symboles à leur gré
on va les dire comme ça, les Congolais n'étaient pas invités. Mobutu est arrivé, il a fait pareil. Kabila l'a fait encore. Nous passons des drapeaux de vert à bleu, de bleu avec étoiles, 5 étoiles, je ne sais pas quoi. Moi, Congolais, je ne me retrouve pas. Sérieusement, je ne me retrouve pas dans ces drapeaux-là. On me l'a imposé. On continue à me l'imposer. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons un président qui, avec une nouvelle dynamique, pourra susciter avec ton apport, effectivement. C'est pour ça que j'ai mis la question la première question de la soirée. Si on pouvait faire un effort au travers de ces cercles qui s'appellent le Niragongo, de pousser le débat plus loin, parce que c'est un débat très important pour les intellectuels. Je me rends compte qu'on n'a pas d'assises. Moi, j'expliquerai à mes enfants qu'on on avait les bleus, on avait les rouges, on avait les blancs, je ne sais pas quoi. On était des léopards. Moi, je ne m'identifie pas à un léopard. Est-ce que tous les Congolais s'identifient à un léopard? Est-ce que tous les Congolais s'identifient à des Simba? Voyez-vous cette danse-là, des Simba, équipe nationale, léopard, équipe nationale, ça prouve effectivement que les vrais Congolais, c'est-à-dire les ténors, les élites congolaises, n'étaient pas intéressés. Je pense qu'il est temps, grâce à ton interpellation, à ton ouvrage, bien entendu, d'attirer l'attention des autorités et de tous les Congolais, d'engager un vrai débat au travers des think tanks comme ça, pour essayer finalement, je vais m'arrêter là, pour essayer de pousser peut-être un consensus, un référendum sur les emblèmes de la République. Merci pour la suggestion, hein, je vais l'appeler comme ça. Mais il est important, là, vous le lirez, hein, pour ceux qui se donneront ce loisir, vous verrez même la question de l'identité, elle va plus loin que le niveau national. Puisque même nos provinces, on n'en parle pas souvent. Souvent, on parle du Congo, comme si Kinshasa était le Congo. Non, il y a l'Ituri, il y a Mbandaka. Et à l'époque, toutes ces villes avaient une identité. Ils avaient leurs outils aussi de présentation. Et ils avaient chacun un avait exactement un logo, une emblème. Enfin, voilà, c'est aussi de redonner ces objets ou ces outils à des échelles régionales. Et c'est très important. C'est très, très important. Mais en tout cas, merci pour la suggestion. Bien. Merci beaucoup. En fait, moi, je suis plus optimiste que vous, parce que justement, pendant tout vous avez présenté un certain nombre d'emblèmes, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une vraie identité congolaise, malgré justement la diversité de ces emblèmes. Et justement, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'une identité a pu se créer dans tout ce remous? Une identité forte, en fait, aujourd'hui. Très, très belle question. Il y a deux éléments. Je crois que les gens, l'assistant sera d'accord avec moi. Il y a deux éléments lorsqu'ils se sont posés là. On se dit là, il y a le sport, particulièrement le football. C'est un moment au Congo où tout s'arrête, tout le monde devient gentil et nous sommes fiers de notre pays. Je dirais même 3 éléments. Dans un deuxième temps, c'est notre musique. Ça, c'est, on va dire, il y a eu de l'importation aussi dans la rumba congolaise. Elle n'est pas née, la rumba congolaise contient des éléments d'autres cultures, notamment de l'Amérique du Sud. Mais ça reste une musique assez particulière qui met d'accord toutes les tribus. Parce que dans la rumba congolaise, on y trouve plusieurs sonorités qui viennent des 400 et quelques tribus. En plus, c'est une musique de génie où vous trouvez un groupe où personne n'a été dans une école de musique et exécuté à merveille une chanson. Ça, c'est quand même... Troisième élément, c'est notre territoire. C'est le territoire congolais. On peut mourir de faim, on peut bombarder, on peut avoir des billets à 5 millions. Mais cette question du territoire reste une et indivisible. Voilà, ça, ce sont des éléments qui, à un moment donné, lorsque nous faisons nos stops, ça nous arrête et ça nous met d'accord. Mais on doit les multiplier. On doit multiplier les éléments avec des personnages, voilà.
Mais en tout cas, merci pour la question, merci pour ce pessimisme et pour ce constat. Eh bien, Ouais. Parce que c'est une question importante, hein, ce que tu dis. Je pense qu'aussi c'est l'homogénéité relative, on va dire, de la population. Parce qu'on est globalement des Bantous. Ça aide, hein, parce qu'il n'y a pas de... Et aussi un pouvoir fort qui a duré 30 ans et qui a eu Bon, il y a eu plein de mauvais côtés, on va dire, mais le bon côté, quand même, c'est d'enfermer le peuple dans une direction qui reste encore, en fait, hein, et qui a vraiment solidifié les liens. Voilà. Il reste... eh ben, je crois qu'il est maintenant temps, c'est bientôt fini. Alors, juste le temps pour moi de vous dire que, évidemment, vous allez pouvoir manger si vous le souhaitez. Il y a un menu à 16 €. Enfin bref, je crois quelque chose comme ça. Vous pouvez manger. Moi, j'aimerais terminer en vous disant que la prochaine fois, on se revoit la prochaine fois pour le prochain Café du Cercle avec... on parlait d'identité, quelle est notre identité, etc. Et ben, nous aurons... 1, 2, 3. Nous aurons Eric Mukendi qui sera là, et avec son livre « Mes deux papas ». Et vous allez voir que on parlait d'éducation, etc., etc. On pourra en parler. Voilà, c'est une suite logique que nous sommes en train de faire avec vous. Donc après les emblèmes de la République démocratique du Congo, ce sont mes deux papas avec Eric Mukendi. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort Dadou Moineau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aimerais... Ah, pardon, madame. Excusez-moi, là, je vais partir. Je vais plus loin là-bas à Melun. Il y a des bus, il y a des trains. Et je voulais savoir où les livres. Est-ce qu'on peut l'acheter maintenant? D'accord. Alors, il y a Timba qui est là, qui va vous en laisser un. Oui. Il coûte 50 €. Je plaisante, il coûte 12 €. 12 €. Tiens. Et je laisse... Je laisse Gloria Gaynor terminer. Non? Pardon. Je voulais vous remercier au nom... C'est bon là? Vous m'entendez? Je voulais vous... le filaire, s'il te plaît. Je voulais juste vous remercier d'être venus si nombreux. J'aimerais... Voilà, ça c'est bien le Congo. Ouais, c'est exactement le Congo. Donc je voulais simplement remercier particulièrement qui nous a accueillis ce jour, et Cindy, qui grâce à qui est donc intermédiaire, qui nous a permis de trouver cette salle. Vous donnez évidemment rendez-vous pour la prochaine. Vous m'entendez là? Vous donnez rendez-vous pour la prochaine, le prochain café culturel qui se tiendra, comme l'a dit tout à l'heure Enzo, avec Monsieur Mukendi. Et voilà, vous dire que si vous voulez évidemment adhérer à l'association, au Cercle Nyiragongo, nous faire part de vos expertises, de votre aide, de vos lumières, vous êtes évidemment les bienvenus. Nous tenons une assemblée plénière le 10 novembre prochain. Et voilà, avec le thème notamment sur l'éducation en RDC et ce que peut la diaspora dans tout ce qui est éducation et enseignement. Voilà. Je vous remercie infiniment. Pardon pour les conditions hautement chaleureuses de ce rendez-vous. Mais voilà, on est vraiment ravis que ce premier rendez-vous ait eu un tel engouement. Ben oui, que vous ayez répondu présent. Que vous ayez répondu présent et que ce soit d'aussi haute qualité intellectuelle. Merci à tous. Vous pouvez vous sustenter là-haut. Vous pouvez boire également à vos frais. Sorry. Mais la prochaine fois, voilà, on essaiera de trouver aussi une salle qui soit peut-être un peu plus grande, du coup, parce que là, on était tout simplement plus grande, parce qu'on a dû refuser pas mal de personnes et on voulait déjà leur demander pardon pour cela, mais c'est vrai que le succès nous a un tout petit peu dépassé. C'est grâce à toi, Dadou.
Voilà, à très vite. Alors, tout à l'heure, Jacob n'était pas là. Il était là-haut, il était en train de s'occuper. C'est Jacob... l'autre membre créateur, fondateur, avec Yowa, que vous avez vu à l'entrée, ainsi que Agnès, de cette association Niragongo. Du rayonnement. Et Jacob, c'est la commission rayonnement du cercle. Bonsoir à tous. Déjà, je voudrais quand même qu'on applaudisse fortement Dadou pour le temps qu'il vient de nous consacrer à nous parler des emblèmes de la RDC, et également Enzo pour avoir animé somptueusement cet événement. Dadou, avant que tu ne partes, bien évidemment, on a pensé à toi, donc de la part du cercle et des équipes organisatrices, on te remet ce petit bouquet. C'est pas fini, bien sûr. Alors, symboliquement, un mec pour boire le café et un stylo pour prendre les notes pour le prochain livre. C'est si bien dit. Okay. Merci. Ouais. Donc, du coup, vous l'avez compris, le Cercle Niragongo, c'est justement mettre en valeur les talents de la diaspora, les talents de toutes sortes, les talents littéraires, les talents artistiques. Donc, on vous a parlé des prochains événements. Il va y avoir un deuxième café culturel organisé au mois d'octobre avec Eric Mukendi, un auteur d'origine congolaise qui a publié un bouquin aux éditions Gallimard. Au mois de novembre, on aura un autre café également en présence de M. Carlos Martins Bilongo, le député français. Et pas mal d'autres événements qui viennent, notamment également, puisque ça fait partie de la vie de notre association, des dîners du cercle, qui sont des rencontres privilégiées entre les membres de l'association et des personnalités, on va dire entre guillemets, des acteurs de notre diaspora. Pour vous donner quelques indications, le prochain dîner du cercle aura lieu le 29 septembre prochain avec Sindanu Kasongo, qui est le directeur de la programmation de la chaîne de télévision BET. Au mois d'octobre, on aura un dîner du cercle avec Laurent Kalala, qui est le fondateur de la chaîne Beaumaillé Burger. Pour ceux qui connaissent un petit peu la street food ici sur Paris, ils ont été ovationnés par le journal Le Monde, par Libération, par Paris Je t'aime. Enfin, tous les sites aujourd'hui de street food, en tout cas d'alimentation, ne parlent que d'eux et de ce beau projet. Donc voilà, c'est mettre en avant notre culture, nos acteurs et ceux qui font la diaspora et la RDC aujourd'hui. Merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas la plénière du 10 novembre, qui se déroulera du coup le 10 novembre, sur la thématique de l'éducation. La plénière se déroulera à l'hôtel de Saint-Aignan, qui est situé dans le 4e arrondissement de Paris, juste derrière Beaubourg. Vous allez voir, c'est un endroit somptueux. Vous êtes bien évidemment tous les bienvenus. On vous invite à participer à cet événement. On vous réserve beaucoup de surprises. Et vous allez passer un super moment autour du sujet de l'éducation qui est majeur pour nous tous. Tiens, on peut faire un truc, s'il vous plaît? Salut! Salut! Est-ce qu'on peut faire un coucou? Salut! Eh ben, c'était le Café du Cercle, c'était le numéro 1. Merci Dadou Moineau. Merci Jacob. Merci tout le monde. Est-ce qu'on peut s'applaudir, s'il vous plaît? Applaudissez-vous. Voilà. C'était le Café du Cercle. Merci Cécile. Merci à tous et à tous. Ciao, ciao. Alors ici, on peut scanner. Alors ici, c'est le menu. Vous pouvez scanner le menu pour ceux et celles qui veulent manger. Le menu est ici. On peut scanner et on peut évidemment se retrouver la prochaine fois. Dado, aussi quelque chose pour vous. Ah, il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour vous, excusez-moi. On est à l'école des fans, c'est super. C'est quoi? Pour toi? Oui, non, mais... Ah oui. Merci Dadou, merci pour tout. Merci beaucoup.